Bonjour à tout le monde, merci de nous suivre sur la TFM. On est ici à Touba, la ville sainte, la ville de Cheikh Ahmadoul Khadim, dans le cadre de l'ouverture de l'université Cheikh Ahmadoul Khadim, qui va bientôt ouvrir ses portes le 6 février, Inch'Allah. Dans le cadre de cette université-là, on va parler du volet pédagogique, mais surtout de ce qui concerne l'université Cheikh Ahmadoul Khadim, puisque c'est un complexe qui comprend un institut coranique, un majalis et bien sûr l'université. Aujourd'hui, je suis avec le recteur en quelque sorte, mais qui est professeur Mor Faye, qui est coordonnateur de cette université-là, qui va nous parler un peu de cette université. Et donc, on va le laisser se présenter. Bonjour, Monsieur Faye. Bonjour, monsieur. C'est un honneur d'être là aujourd'hui et de parler juste à cette occasion symbolique qui marque l'ouverture de l'université de Touba, mais en réalité du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, les populations souvent parlent de l'université de Touba, mais l'université de Touba est une composante d'un ensemble beaucoup plus grand. Et cet ensemble beaucoup plus grand, c'est le complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'éducation et la formation. Et ce complexe comprend en fait trois composantes, à savoir l'Institut du Coran, qui accueille des enfants de 6 ans. Il y a aussi le Majalis, qui accueille des enfants d'à partir de 12 ou 14 ans. Et ensuite, il y a l'université Cheikh Ahmadoul Khadim, la composante enseignement supérieur. Et comme vous l'avez dit, je suis le coordonnateur et président du conseil académique de l'université Cheikh Ahmadoul Khadim au sein du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim que préside Seigne Ahmad Badawi Mbacké. Donc c'est vraiment un honneur de parler de ce projet-là qui est en train de concrétiser, dont l'ouverture c'est pour bientôt. Et donc j'en rends grâce à Dieu et aussi j'en profite pour vous remercier au nom de Seigne Ahmad Badawi qui est le président du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim. Alors, vous avez dit que c'est un complexe et donc l'université fait partie de ce complexe-là. Est-ce qu'on peut savoir quel est le rôle et la place de l'université dans ce complexe? C'est un rôle extrêmement important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'université Cheikh Ahmadoul Khadim est la composante enseignement supérieur du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim. Et l'existence de cette composante enseignement supérieur a été déterminé par le Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké dans son appel qui date de 2018. Parce que comme vous le savez, il a lancé un appel solennel en 2018 invitant tous les savants mourides, tous les savants en général, pour en fait conceptualiser ensemble quelque chose qui lui tient à cœur. Parce qu'en fait, dans son intention, l'idée était vraiment de permettre la mise en place d'un système qui prenne en charge des apprenants en fait, dès le bas âge jusqu'à un niveau extrêmement élevé. Et la lecture que nous en avons faite, c'est qu'en fait, ce qu'il voulait réellement, c'était la création d'un complexe. Et dans ce complexe-là, justement, on commence par le bas âge, à savoir l'Institut du Coran. On enchaîne par le Majalis et l'enseignement supérieur, donc correspondant en fait au stade le plus élevé de cet ensemble-là qui était alors en conception. Mais cette conception en fait date de très longtemps parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim, mais ça représente un ancien vœu de Serigne Touba Khadim Rassoul. Donc si un plan vraiment ésotérique, on peut dire que ce projet date au moins de 1886 et de 1887 quand on fondait la ville sainte de Touba. Parce que comme vous le savez, dans un célèbre khasaïd qui s'appelle Madlou Fawzeyni, il priait que Dieu l'aide à avoir
ici à Touba, en tout cas un Dara, un établissement d'enseignement qui permet de guider, d'orienter les fidèles, un établissement qui lui permette de former dans l'éducation islamique, en tout cas de faire en sorte que Touba soit un Dara. Parce que la ville de Touba, c'est un grand Dara. Donc ce projet-là est un projet qui date de très longtemps. Et l'ensemble de ses successeurs ont franchi des pas pour que ce projet prenne forme. Et l'aboutissement, c'est le khalifa, c'est Muntaha Bachir Mbacké, et ce qui fait qu'on parle du projet depuis 2008, mais c'est un projet qui date de très longtemps. D'ailleurs, le site sur lequel nous sommes date des années 80, sous Serigne Abdou Lahad Mbacké. C'est pour dire que c'est vraiment quelque chose de très important. Et l'enseignement supérieur correspond en fait au niveau doctorat par rapport au curriculum que nous proposons aux apprenants qui viendront fréquenter l'université. Effectivement, par rapport à ce curriculum-là, donc vous avez parlé du début, donc de Matlabul Fawzayn, en passant par Serigne Abdou Lahad Mbacké, jusqu'à aujourd'hui, donc une université, on peut dire islamique, effectivement, et une université aussi mouride. Mais quelle est l'offre pédagogique que vous voulez présenter? Voilà, c'est une offre extrêmement importante, une offre à la fois importante et alternative. Elle est importante parce que elle est basée sur une vision vraiment claire. En mettant en place ce complexe, l'une des recommandations de Serigne Muntaha, c'est de faire en sorte que ceux qui sortent de ce complexe-là soient formés, soient de très bons musulmans, mais en même temps des gens qui soient outillés. Voilà, et ça cadre bien avec les recommandations de Cheikh Ahmadou Bamba, parce que Cheikh Ahmadou Bamba, en fait, a placé l'islam comme étant le savoir le plus important, et à côté de l'islam, il a aussi préconisé l'apprentissage de tout savoir utile. C'est pourquoi dans le complexe Cheikh Ahmadou Khadim, notamment dans la composante enseignement supérieur, on retrouve ces deux volets, le spirituel et le temporel. Et au sein justement de l'université Cheikh Ahmadou Khadim, l'offre pédagogique est vraiment riche et diversifiée. Dans cette offre pédagogique, nous avons pour le moment 3 UFR. La première étant l'UFR des études islamiques et arabes, qui enseigne donc les sciences islamiques et qui enseigne aussi la langue et la littérature arabe, avec 2 départements phares, à savoir le département études islamiques et le département langue et littérature arabe. Donc ça, c'est la première composante de cette université-là. Et à côté, vous avez d'autres universités, d'autres IFR plutôt tournés vers l'enseignement, vers la formation professionnelle, ce qu'on appelle donc des IFR professionnels. Et parmi ces IFR, vous avez l'IFR des sciences agronomiques et des technologies alimentaires, avec 3 départements, un département production végétale, un département production animale, un département technologie agroalimentaire. Et vous savez, ce département est extrêmement aussi important parce que ce que nous avons mis en place sur l'instruction du Khalife général des Mourides, c'est de mettre en place un système qui tienne compte des réalités. Parce que vous savez, les universités, on ne les crée pas comme ça. Et parmi ces réalités, le fait, par exemple, de mettre en place une IFR des sciences agronomiques et technologies alimentaires, ça correspond aux réalités mourides parce que à la base, les mourides sont de très grands agriculteurs. À un moment donné même, les agriculteurs les plus importants en fait, du pays, du Sénégal, étaient en milieu mouride. Voilà. Et l'agriculture aussi a beaucoup participé financièrement à la construction de la grande mosquée de Touba. Donc si on met en place une IFR de cette envergure-là, accessible ce volet-là, ça cadre beaucoup avec les réalités du milieu. C'est dispensé en français, en arabe ou bien... Et ça, on y reviendra. Si vous voulez, on y reviendra. Et dans à côté de cette UFR donc, qui enseigne les sciences agronomiques, l'autre UFR, c'est l'UFR des métiers et des technologies. Et dans cette UFR, nous avons 5 départements. Un département génie civil, donc pour former dans la construction des bâtiments et travaux publics, donc les ingénieurs de génie civil. À côté de ce département, nous avons aussi un autre département
génie électromécanique. Et à côté de ce département génie électromécanique, nous avons un département haute études commerciales. Nous avons ensuite un département informatique et télécommunications. Et en dernier lieu, nous avons un département artisanat. Et ce département artisanat est un département très innovant, parce que ce département artisanat forme dans les métiers des peaux et cuirs. Comme vous le savez, chaque année lors du Grand Magal, il y a beaucoup d'animaux qui sont abattus, mais dont le cuir en fait n'est pas vraiment valorisé. Des fois, on les met dans des conteneurs et puis on exporte, ce qui fait qu'il n'y a vraiment pas de valeur ajoutée par rapport à ça. Et ce département va justement former des gens dans les métiers des peaux et cuirs. Et c'est extrêmement innovant. Et puis aussi, c'est un secteur potentiellement riche en création d'emplois aussi. Ça peut permettre l'emploi de beaucoup de jeunes. Voilà. Et donc, ça c'était la troisième IFR. Et à côté de ces trois IFR, nous avons deux instituts. Il y a ce qu'on appelle l'Institut des langues et des métiers du livre, avec ses deux départements, département langue et département métiers du livre. Le département langue forme en fait des traducteurs, des interprètes de conférences, voilà, forme dans les langues étrangères. Parce que nous, on s'est dit que la dimension de Cheikh Ahmadou Bamba est une dimension universelle. Et que plus on intègre les langues, plus ça nous permet d'avoir des moyens de vulgarisation en fait, des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est pourquoi on a vraiment beaucoup mis l'accent sur ce département langue. Et au sein aussi de ILAMEL, nous avons les métiers du livre, et c'est des formations en fait, qui sont dispensées pour produire des conservateurs, des archivistes, voilà, des bibliothécaires, etc., etc. Voilà. Et le dernier élément en fait, de cette université-là, l'université Cheikh Ahmadoul Khadim, c'est l'Institut supérieur des sciences et métiers de la santé. Et dans cet institut, il y a 3 filières qui sont visées. Une filière sciences infirmières obstétricales, une filière odontologie, une filière pharmacie et une filière médecine générale. Donc voilà l'ensemble des éléments qui composent l'université Cheikh Ahmadoul Khadim. Et comme vous le savez, quand on met en place une université, on crée des filières. On sait quand on commence, mais on ne sait pas par quelle filière ça se termine en fait. Parce que tellement les choses vont évoluer en fonction des besoins, etc., etc. Maintenant, en ce qui concerne les langues, parce que vous m'avez interprété tout à l'heure par rapport aux langues, genre dans quelle langue les étudiants vont apprendre, c'est une question extrêmement importante. Je pense que sur l'ensemble du complexe, quand même, il y a une position très claire. Tout ce qui est coranique, islamique, c'est en arabe, et tout ce qui est sciences et technologie, c'est en français. Voilà. Mais maintenant, pour éviter qu'il y ait des cloisonnements entre ceux qui apprennent en arabe et ceux qui apprennent en français, dans le cadre de ILAMEL, par exemple, on a pensé à mettre en place une structure qui permette de mettre en place des passerelles entre les filières. Par exemple, quelqu'un qui n'en fait qu'arabe, on peut lui donner des enseignements qui lui permettent de les suivre une formation en français, et vice-versa. Et ça, par exemple, c'est d'où déjà l'intérêt de ILAMEL, de l'Institut des langues et des métiers de livre. Sa posture, c'est ça, faire en sorte qu'il n'y ait pas de barrière linguistique au sein du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim. Effectivement, comme vous l'avez dit, ce n'est pas seulement une université islamique qui enseigne seulement des matières de fiqh, bien du Coran, mais aussi ça ouvre quand même ses portes vers les métiers de sciences, de technologie, etc. Mais donc, comme il y a tellement de matières, est-ce que vous avez commencé par toutes ces matières-là, ou bien il y a quelles sont les matières avec lesquelles vous allez démarrer? Voilà. Ce que vous avez dit tout à l'heure est extrêmement important. Vous avez dit tout à l'heure que la vocation du complexe, ce n'est pas seulement de former dans les sciences islamiques, mais aussi il y a la science et la technologie. C'est extrêmement important. Mais si vous voulez, le complexe veut être la synthèse de ce qui se fait à Touba. La synthèse vraiment de ce qui se fait à Touba. Parce qu'avant l'existence du complexe, on a un système qui n'enseigne que les études islamiques,
voilà, un système donc arabo-islamique, et de l'autre côté, un système franco-arabe. Donc dans un cas, on n'a que les enseignements islamiques, mais il n'y a pas de sciences et technologie. Dans l'autre cas, il n'y a que la science et la technologie, mais il n'y a pas d'enseignement islamique. Donc le complexe maintenant fédère toutes ces initiatives-là en cours et qui existent à Touba depuis très longtemps. Donc on a fait en sorte qu'on soit dans une posture de complémentarité entre ce qui existait à Touba, mais on a essayé vraiment de faire la synthèse pour proposer une offre de formation globale qui tienne à la fois compte des besoins en éducation islamique, mais aussi qui tiennent compte des besoins en matière de formation professionnelle, surtout dans le domaine des sciences et de la technologie. Alors maintenant, qui sont ces professeurs qui ont élaboré ce programme que vous allez... Voilà, ces professeurs, c'est des disciples, pour la plupart, c'est des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc c'est des disciples et des gens de bonne volonté. Et quand Seigne Mountakha, par exemple, a lancé son appel solennel, les gens sont venus spontanément pour en fait se greffer à Rawdou Rayaahin. Parce que comme vous le savez, Rawdou Rayaahin, c'est le daïra, un daïra à Touba mis en place pour la valorisation de tout ce qui est connaissance et savoir en milieu mouride. Et quand le projet a été lancé, il a été confié à Seigne Ahmad Badawi Mbacké, qui est le coordonnateur du daïra Rawdou Rayaahin. N'est-ce pas? Et toutes les personnes de bonne volonté, les intellectuels, universitaires de Touba, des autres universités du Sénégal, des universitaires qui sont dans la diaspora, se sont mobilisés en fait pour constituer la commission enseignement supérieur pour en fait matérialiser la vision de Cheikh Mountakha à travers en fait cette université-là. Et ce même élan a été aussi noté en ce qui concerne la mise en place des autres entités du complexe. Parce que pour l'Institut du Coran, ça a été le même élan. Ce sont des gens vraiment les plus érudits dans le domaine du Coran qui sont allés fonder la commission Institut du Coran. C'est aussi valable pour la commission Majalis. C'est aussi valable pour une autre commission dont on parle peu, qu'on appelle la commission école spéciale école moderne. Et cette école spéciale école moderne, son rôle, c'est de jouer en quelque sorte un rôle de NACSUP, mais au niveau de Touba. C'est-à-dire c'est une structure qui va se charger de mettre un peu de l'ordre dans la façon dont les écoles sont créées à Touba. Parce que parfois, n'importe qui peut se lever, créer son école, sans que ça soit arrimé à des normes de qualité. Maintenant, cette école spéciale, école moderne, va donner dorénavant des quitus, des autorisations d'ouvrir ou pas. C'est pour dire que ça a été vraiment un travail collégial, communautaire, et c'est cet élan-là, à travers, en tout cas pour l'enseignement supérieur et aussi pour les autres entités, c'est donc cet élan qui, à travers des ateliers, des séminaires, en tout cas des instances, qui ont donc cet élan-là qui a permis de mettre en place l'offre pédagogique, de mettre en place toutes ces filières dont je viens de vous parler. Par rapport maintenant à cette offre pédagogique, aujourd'hui, si un étudiant qui a déjà le bac et qui veut peut-être, au lieu de choisir une autre université, qu'est-ce qui fait qu'il doit choisir cette université-là? Quel est le positionnement de cette université par rapport aux autres? Ben, la valeur ajoutée, c'est l'islam. La valeur ajoutée, c'est l'islam. Seigne Mountakha lui-même le dit. Il dit en substance que l'université, en tout cas le complexe, sa vocation, c'est de former des ingénieurs qui soient à la fois capables de faire correctement leur travail et qui, en même temps aussi, peuvent diriger la prière, quand c'est l'heure de la prière. Donc, ce que le complexe offre en plus, vraiment et fondamentalement, c'est l'éducation et la formation islamique. Parce que même, je vous ai parlé tout à l'heure de l'Institut du Coran de Majalis, de l'IEF islamique arabe, mais même pour les IEFR qui ne sont pas orientés études islamiques, dans leurs enseignements, il y a quand même des modules, quelques modules en connaissance de l'islam. Donc pour dire qu'en fait, ici, ce que nous offrons de plus, c'est que l'étudiant qui sort d'ici est vraiment compétent, mais surtout, c'est quelqu'un qui a reçu une éducation islamique pour se conformer en fait aux exigences de l'islam.
Après l'éducation, on a besoin peut-être de la connaissance, etc. Mais après la formation, on a besoin peut-être des débouchés, etc. Est-ce que vos diplômes sont reconnus? Les diplômes sont reconnus parce que, comme vous le savez, au Sénégal, quand même, il y a quand même un cadre législatif et réglementaire. Donc tout ce que nous avons fait jusque-là, nous avons tenu aussi compte de ce qui doit se faire. Par exemple, l'université, si vous voyez sa physionomie, l'université Cheikh Ahmadou Khadim va fonctionner de la même fonction que les universités publiques. C'est-à-dire les textes qui régissent les universités publiques, ça a servi de référentiel à la commission enseignement supérieur pour faire les textes de l'université Cheikh Ahmadou Khadim. Et avant d'ouvrir les filières, tout juste donc, après avoir conçu les maquettes, nous avons été demandé l'agrément du ministère de l'Enseignement supérieur. Et cet agrément-là, nous l'avons depuis pratiquement 2 ans, qui nous autorise à ouvrir les filières dont je vous ai parlé. Et comme cet agrément est acquis, ça veut dire qu'en fait, tout diplôme qui sera délivré dans les IFR dont je viens de vous parler sera un diplôme reconnu par l'État. Et ça, c'est extrêmement important. De toute façon, au niveau national, c'est l'État qui signe les diplômes. Et vu que nous avons l'agrément, donc naturellement, quand nos étudiants vont sortir, le diplôme sera signé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et quand c'est le ministère de l'Enseignement supérieur qui signe, donc c'est logique que ce sont des diplômes vraiment reconnus par l'État. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Et les diplômes qui vont être délivrés ici sont des diplômes reconnus aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Parce que quand l'État du Sénégal reconnaît un diplôme, ça veut dire qu'au niveau international, ça sera reconnu. Donc ça veut dire qu'en fait, nous allons être vraiment une université formelle, délivrant des diplômes reconnus par l'État dans tous les domaines dont je vous ai parlé tout à l'heure. Effectivement, donc pour terminer, quel est le message que vous allez lancer aux parents, mais aussi aux étudiants qui veulent intégrer l'université Cheikh Ahmadou Khadim? En fait, le message que je voudrais en fait lancer, c'est de dire que Seigneur Mountakha a vraiment fait son devoir. Il a fait ce qu'il fallait exactement faire. Parce que construire un complexe de plusieurs milliards de francs CFA, c'est une contribution extrêmement importante à l'éducation en fait des Mourides, mais plus généralement des Sénégalais et des Africains. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, le message à lancer aux étudiants, c'est qu'ils sachent vraiment en faire bon usage. Ce sont les premiers qui doivent être les porte-drapeaux de cette université-là pour son rayonnement, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Voilà, donc c'est vraiment le message que je voudrais lancer. Je dois aussi dire que ces étudiants-là doivent être des modèles. Ils doivent être des modèles dans leur comportement. Ils doivent être en fait des gens dont on doit être vraiment fier parce qu'ils sont sortis de l'université Cheikh Ahmadou Khadim, c'est parce qu'ils sont sortis du complexe Cheikh Ahmadou Khadim pour l'éducation et la formation. Effectivement, pour l'éducation et la formation, donc nous remercions M. Mor Faye, qui est président du conseil académique de l'université Cheikh Ahmadou Khadim, donc qui nous a accompagnés, qui nous a expliqué ce que représente l'université au niveau du complexe Cheikh Ahmadou Khadim. Donc nous le remercions, comme il l'a dit, l'éducation et la formation, comme Cheikh Ahmadou Khadim l'a dit dans Masalikul Jinan, wal ta'laman bi anna ilman wa amal huma wasilata saadati ajal. Donc nous remercions aussi les hommes de l'ombre qui sont derrière, Soumaré, Demba et Tala. Et nous vous remercions aussi, comme il l'a dit, la formation et l'éducation telle que l'a enseigné le cheikh dans Masalikul Jinan lorsqu'il dit wal ta'laman bi anna ilman wa amal huma wasilatu saadati ajal. Donc pour donner vraiment l'importance de l'éducation et la formation, donc nous vous disons merci et vous donnons rendez-vous à la prochaine fois. Merci. Merci beaucoup.